gratuitement, mais tu refuses. C'est ça aussi la sanctification. Tu as l'occasion de faire du mal à quelqu'un, mais tu te retiens. Tu prives ton corps ses besoins, parce que le corps aime quelque chose de charnel. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous devons vivre selon l'esprit et non selon la chair. Si l'église Car de la mon chair pays aime faire selon la chair, aime faire que du mal, aime satisfaire les besoins de la chair. Amen, amen. La sanctification. Par moment, le corps a les désirs, mais tu refuses. Alors voici ce qu'il faut pour vivre dans la sanctification. Voici. Vous allez vous poser la question. Alors que faire pour vivre dans la sanctification? Pour vivre dans la sanctification, bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que la sanctification est l'œuvre de Dieu. La sanctification est l'œuvre de Dieu. La sanctification est un processus que Dieu opère en nous à travers le Saint-Esprit. Si vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. La Bible dit lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Compte sur Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois compter sur Dieu pour vivre dans la sanctification. Seul, tu ne sauras pas. Tu dois savoir que la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu seul. C'est Dieu qui sanctifie. Tu ne peux pas vivre dans la sanctification sans Dieu, sans le Saint-Esprit. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix, le Dieu de paix vous sanctifie, c'est-à-dire c'est Dieu qui sanctifie. Tu ne peux pas vivre la sanctification si tu n'as pas été aidé par Dieu. Dieu doit t'aider. Que Dieu t'aide pour vivre dans la sanctification. Dis-moi amen. Nous devons nous soumettre à son action. Aujourd'hui, l'église souffre. Nous devons coopérer avec Dieu. Dieu, sans toi, je ne peux pas vivre dans la sanctification. Sans toi, aide-moi à surmonter les péchés. Aide-moi à surmonter ce péché chéri. Je n'arrive pas. J'ai tout fait pour demeurer dans la sainteté, dans la sanctification. Mais je me retrouve toujours dans le péché. Alors aide-moi l'Éternel. Aide-moi à me débarrasser de ce péché. Tu ne peux pas vivre la sanctification si Dieu ne t'aide pas. 2. Pour vivre dans la sanctification, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. La Bible est un puissant moyen de sanctification. Amen, amen. La Bible est un puissant moyen de sanctification. La Bible dit dans Jean 17, 17, la Bible dit, sanctifie-les. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole et ta vérité. Papa, j'ai dit diminue la sourdine. Voilà. On diminue à partir d'ici. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Pour vivre la sanctification, il faut se nourrir de la parole de Dieu. La Bible est un puissant
puissant moyen de sanctification. La Bible dit, je disais, Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Amen, amen. La méditation et l'application des Écritures nous transforment. Amen, amen. Si la Bible nous dit, c'est Christ qui parle, qui dit, sanctifie-les. Christ parle. Qui doivent être sanctifiés? C'est nous. Alors Christ dit, il prie à notre faveur. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est-à-dire la parole de Dieu sanctifie. Si tu connais la parole de Dieu, tu peux vivre dans la sanctification. 3. Pour vivre la sanctification, il faut vivre une vie de prière et d'intimité avec Dieu. Il faut vivre une vie de prière et d'intimité avec Dieu. Bien-aimé, quand on prie, chaque fois on ne prie pas que pour avoir quelque chose. On ne prie pas seulement pour avoir le mariage. Quand on a un problème, mais la prière nous rapproche de Dieu. Amen, amen. La prière nous rend sensibles à sa volonté. Jésus nous a montré l'exemple en passant du temps dans la prière. Pourquoi vous tombez? C'est parce que vous n'avez pas la vie de prière. Amen. Muko na nguka parce que amuna na maisha ya maombi. Wakati tuko na omba, tuko na karibia tena pembeni ya Mungu. Wakati tunaomba, atombe paka njoo tupate makuta. Atombe paka njoo ya makaji parce que njoo vile mwe munaombaka. Niende kumumisa parce que mina problème. Wone ndaka mumisa paka kuna problème. Alors maombi inatukaribisha. Si l'église de mon pays. Amen, amen. Wakati tuko naomba, plus tunaomba, plus tunakaribia na Mungu. Plus tunakata maombi, plus tuko na chofa mbali na Mungu. Amen, amen. Na wakati tunaomba sana, tunakaribia pamoja na Mungu. Na wakati tunakaribia pamoja na Mungu, tunakuwa batakatifu. Amen, amen. C'est-à-dire maombi kuna takasa. Kama unapenda kuishi mu maisha ya sanctification, ya utakaso, bien-aimé, kwa na maisha maombi. Amen. Si tu as besoin de vivre la vie de sanctification et la vie de prière, plus tu pries, plus tu développes l'intimité, ton intimité avec Dieu. Plus tu pries, plus tu te rapproches de Dieu. Plus tu pries, plus tu développes encore, tu renforces ta relation personnelle avec Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et plus tu n'as pas la vie de prière, plus aussi tu t'éloignes de Dieu. Amen, amen. Ne venez pas prier que pour chercher l'argent. Ne venez pas prier que pour chercher le boulot. Quand on dit venez, vous allez trouver le boulot. Vous allez voir les gens de l'église. Prière, prière, prière. Quand on dit demain c'est la prière de délivrance, vous allez voir les gens venir. Prière, prière. Envoyez les feux. Tenez les machettes. Détruisez les diables. Coupez les liens. Amen, amen. Sa vision. Mais Est-ce le que les problème, fidèles connaissent la mission d'une église? Aujourd'hui, l'église souffre. Ça demande aussi la prière. La prière. Et plus on prie, plus on s'approche de Dieu. Plus on rejette la prière, plus on s'éloigne de Dieu. Vous devez vivre la vie de prière, car la vie de prière est une garantie pour la sanctification. Soyez bénis. Vous tombez, c'est parce que vous n'avez pas la vie de prière. Amen. C'est très important. 4. Pour vivre la vie de sanctification, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance de vivre une vie de sanctification. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en toi, il va. La Bible nous dit dans Jean que je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous vaincra à ce qui concerne les péchés. Le Saint-Esprit brise. Le Saint-Esprit est capable de te donner le dégoût
du péché. Tu as besoin de faire le péché. Mais le Saint-Esprit te donne le dégoût. Et l'envie là cesse en toi. Si tu as le Saint-Esprit, tu seras capable de surmonter les péchés. Le Saint-Esprit va te vaincre. Il va te vaincre. Il va te dominer à ce qui concerne les péchés. Au lieu que les péchés te dominent, si tu as le Saint-Esprit, toi tu domines sur les péchés. Je déclare dominer sur les péchés dans le nom de Jésus. Comptez toujours sur l'aide du Saint-Esprit pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans la sanctification. Sans le Saint-Esprit, tu vas toujours tomber. Bien-aimé, la vie chrétienne est difficile, hein? Très difficile même. Regardez tout ce qui est sur cette terre, dans ce monde ici. La vie chrétienne est très difficile. S'il y a une vie qui est compliquée et difficile, c'est la vie chrétienne. Amen, amen. Et pour résister, il faut avoir le Saint-Esprit. Partout où on vit, dans tous les quartiers, on est toujours exposé au péché. On est toujours exposé au mal. On est toujours exposé, bien aimé, aux tentations. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, on va toujours tomber. Tu te relèves, tu tombes encore. Tu te relèves, tu tombes encore. Si tu n'as pas le Saint-Esprit. Alors si vous voulez vivre une vie de sanctification, rassurez-vous que vous avez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Comptez sur l'aide du Saint-Esprit. Tu dis à l'Éternel, Père, je ne serai pas seul. Moi, je suis faible. Je suis faible. Je ne saurais pas vivre dans la vie de sainteté, dans la vie de sanctification, si je n'ai pas ton esprit. Donne-moi ton esprit, que je vive dans la sainteté. Amen, amen. Haustaweza kuishi maisha ya utakaso. Haustaweza kuishi maisha ya butakatifu kama una na Roho Mtakatifu. Utaona kibaya hivi mpaka ukifanya. Amen, amen. Jua urishike mpaka kufa kile kibaya. Tuko pa dunia ya tuko expose kwa bibaya. Tuko expose kwa bibaya. Angalia ukipitia hapo tuna bibaya, ukipitia hapo tuko tante mashuku yote. Na kama hatuna na Roho Mtakatifu, tutaanza paka kuanguka. Unaanguka, unalamuka, unalomba bulu, unaanguka tena. Donc il faut compter par Roho Mtakatifu. Munayonjwa nini munaangukaka? Parce que mwe munawazaka sema we mwenyewe utaweza kuresiste kumbele ya zambi. Sio vile? Mitaweza. Mie sa pasteur moye alikuwa anahubiri anasema wewe hata kama bana wewe uko mwanaume wewe mmoja bana mukebe kuba mingi ba sholala bana na mango bana kutupa amo unezulala sans problème austanguka. Amen, amen. Amen, amen. Ndio vile mwili. Amen, amen. Mwili. Est-ce que utaweza? Amen, amen. Mena okay, pa ile fashimi nasema analanda. Parce que mwili yo paka itafanyaka kibaya. Mena mine zumpatia raison au moins kama uko na Saint-Esprit. Amen, amen. Kama una Saint-Esprit atakupatia dégoût, utarésister kumbele ya nzambi. Alors, njoo mwe mushanguke muzambi, il faut kuita Mungu unisaidie. Unitumie kwa Roho Mtakatifu. Unisaidie njoo nishanguke. Hii nzambi mimi nalitese nyache. Hii nzambi me yo iko paka na rudia. Unitakase. Et puis unisaidie na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Unisaidie na Roho Mtakatifu njoo nishanguke. Mutaanza paka kuanguka kama muna na Roho Mtakatifu. Mukuyene na Roho Mtakatifu munjina Yesu Kristo. 5. Il faut s'entourer de croyants engagés. Vous savez que notre sanctification dépend aussi de notre entourage. Amen, amen. Il faut être entouré de croyants engagés. Par moment, quand tu pêches, à qui tu dis, à qui tu parles de tes péchés? Tu peux aller parler à quelqu'un d'autre, il t'encourage même dans ce péché-là. Toi, tu as juste volé un tout petit peu.
Quand tu lui dis, mon cher, je me sens mal à l'aise, j'ai volé. Mais lui te dit, ah mon cher, voler c'est quoi? C'est un petit problème. Nous on tue même. Nous on se prostitue même. Amen, amen. Il t'encourage dans les péchés. Voilà pourquoi pour vivre une vie de sanctification, il faut compter aussi sur ton entourage. Par moment, tu peux vivre la sanctification tout simplement parce que tu as un bon entourage. Et il y a aussi d'autres gens qui vivent la vie de péché parce qu'ils sont mal entourés. Pas parce que leur cœur veut pécher, mais parce qu'ils sont mal entourés. Il y a certaines personnes qui pêchent tout simplement parce qu'ils ont été induits en erreur par leurs amis. Il y a certaines personnes qui tombent, pas parce qu'ils ont besoin, mais parce qu'il y a quelque part un ami qui a soufflé dans son oreille. Qui souffle dans ton oreille? Qui te parle? À qui tu parles quand tu pêches? Pour vivre une vie de sanctification, frères et sœurs, compte sur ton entourage. L'entourage peut nous aider à vivre une vie de sanctification. L'entourage peut nous aider à être saints. Tu veux tomber, mais ton ami te dit non mon frère, ne tombe pas, regarde les conséquences. Directement tu refuses de tomber. Amen, amen. Nous avons besoin d'être encouragés et édifiés par d'autres chrétiens. Hébreux 10, 24, 25. Si l'église de mon pays, est-ce qu'elle connaît sa vision? Nous grandir dans la sanctification. Quand tu as un entourage solide qui connaît Dieu, cet entourage peut t'aider à vivre une vie de sanctification. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin de pécher, mais tout simplement parce qu'ils sont entourés par des bonnes personnes. Ces personnes-là leur disent, non, non, ne pêche pas. Amen, amen. Compte sur ton entourage pour vivre la vie de sanctification. 7 ans. Il faut persévérer. 6 ans. Il faut persévérer malgré le combat. Bien aimé, la sanctification est aussi une vie de persévérance. Une vie de persévérance. Que les fidèles connaissent la mission d'une église. Le chemin de la sanctification est un processus et non un événement instantané. Pour vivre la sanctification, ça demande un processus. Chaque jour, tu luttes, tu te sanctifies et puis tu seras un homme saint. Il faut persévérer. Même si le combat te dépasse, persévère encore. Tu vas vaincre les péchés. Même après des chutes. Amen, amen. En comptant sur la grâce de Dieu, même après la chute, tu peux te relever et continuer la marche chrétienne. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Alors nous devons vivre la vie de sanctification. Ce sont là les quelques points si tu veux vivre la vie de sanctification. Kia kwanza kama unapenda kuishi maisha ya utakaso. 1. Il faut comprendre que sanctification haina kazi yetu. Atuste biweze shibenyewe. Il faut comprendre que sanctification ni kazi ya nani? Ya Mungu. Ni Mungu ndio atatutakasa. 2. Il faut ukwe na neno la Mungu. Kama ushakuyua Mungu, uko na parole ya Mungu, directement unaishi kuishi mu sanctification. Yesu bali mutante kwa shetani, mais parce que alikuwa na connaissance ya parole à résister. 3. Il faut vivre une vie de prière. Kuishi maisha ya maombi na kuchunga ma relation na Mungu. 4. Il faut kwe mwenye kujaziwa na Roho Mtakatifu. 5. Il faut kwe na bantu ba bien pembeni yako. Ana bantu ba kama unafanya nzambi, unaenda unabambia sema mon cher mimi naanguka mimi nafanya nzambi. Anakuambia saa ile nayo ni nzambi. Wewe unaiba shit unauaka na kuua. Amen, amen. Est-ce que ule mtu ule shata kwa encourager tena sio fabi ba